chef dans mon canoë, les nuages noirs ont envahi le ciel. Dans la tempête, j'ai lutté, submergé par des vagues démentielles. L'océan s'est déchaîné, soudain je fus jeté par-dessus bord. J'étais perdu, mais alors quelque chose m'a ramené à bon port. C'est par là. Dexter est une pieuvre infâme, une créature du diable au but précis. Il ne sera heureux que lorsque tout le monde à Keizo lui sera soumis. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, qui me reconduit sur terre, c'est toi Flipper. Je n'aurais jamais cru que je pourrais retenir ma respiration si longtemps. Ça valait le coup de faire un effort, tu ne crois pas? Tu as trouvé le cadeau d'anniversaire de ta mère? Je crois, ouais. T'as pas l'air d'aller. Si, ça va, bien sûr. Je te remercie beaucoup de ton aide et de tes conseils, Nola. Mais je me demande si ces perles ne sont pas un tout petit peu trop petites. Oh, je suis certaine que ta maman va les adorer. On va redescendre, on en trouvera peut-être de plus grosses. Il y en a de plus grosses à de plus grande profondeur, mais c'est beaucoup trop loin pour qu'on y aille. Pourquoi? Allons-y faire un tour. Non, ça nous obligerait à dépasser le cap. Et si nous sommes pris dans la tempête à cette distance de la côte? Quoi? Quelle tempête? Le ciel est tout bleu. Il y en a une qui s'annonce, je la sens venir. Je tiens beaucoup à faire un très beau cadeau à ma maman. Oh, je t'en prie, Nola. Non, ce serait trop dangereux. Je parie que Lopaka ou Bolo accepteront de m'accompagner. C'est vrai qu'on ne peut pas demander aux filles d'avoir le même courage que les garçons. Ce que tu dis est idiot. Les filles ont autant de courage que les garçons. En route. D'accord, c'est comme tu veux. Je vous ai demandé de venir ici aujourd'hui parce que j'ai une mission importante à vous confier à tous les deux. Retrouver un autre des cristaux perdus. Non, pas cette fois, Lopaka. C'est un bijou, un pendentif que vous devez retrouver. Pour quelle raison? Cela fait partie de ton apprentissage pour devenir prince, Flipper. Et du tien aussi, Lopaka. Pour remplir convenablement ton rôle de sage du village. Il y a longtemps, ce joyau fut retiré de la couronne royale de Keizo. C'était avant que la cité ne soit engloutie sous les eaux. Le pendentif avait une magnifique émeraude en son centre, appelée l'arme de sirène. Mais un jour, ce bijou fut volé par des malandrins, des hommes tritons, qui convoitaient la larme de sirène. Ils entrèrent dans le temple, le prirent et s'en retournèrent dans le royaume sous-marin. Peu de temps après, Keizo fut détruite par un tremblement de terre. Le pendentif ne fut jamais récupéré. Donc les hommes tritons l'ont toujours alors? Non, ils le cachèrent dans des grottes sous-marines. Mais lors du désastre qui engloutit Keizo, les hommes tritons s'enfuirent, laissant le pendentif derrière eux. Oh, ça me soulage. Je n'aurais pas aimé me retrouver face à face avec eux. Ce ne sera pas aussi facile que tu pourrais le penser, Lopaka. Nombreux furent ceux qui essayèrent de retrouver le pendentif. On dit que les fantômes de tous ceux qui échouèrent hantent encore les grottes. Oh non! Des fantômes? Tu es sûr que c'est nous que tu veux envoyer là-bas, Keraba? Le pendentif est le symbole de la connaissance et du pouvoir. Ce sont des choses que le sage et le prince se doivent d'avoir. C'est une étape nécessaire à votre évolution. Dans ce cas, nous retrouverons cette larme de sirène. C'est incroyable! La tempête a surgi de nulle part! Oh, je t'avais bien dit que je la sentais venir. Pardon, Nola! J'aurais dû t'écouter! Continue de pagayer. Les courants nous entraînent trop loin, dis-le cas. Oh, Oh, non! oh, J'ai perdu ma pagaie! Oh! Tiens bon, Spike. La mer commence à se calmer. Droit devant, Flipper! Oh, je crois qu'on y est arrivé. Non, l'endroit n'est pas franchement accueillant. On dirait presque que les algues nous font signe de ne pas entrer. Ça donne la chair de poule. Ah, tant que nous resterons ensemble, nous n'aurons rien à craindre. Allez, on entre.
Attention, le Paca. Qu'est-ce qui se passe? Toutes ces grosses épines que tu vois partout sont empoisonnées. Nous devons avancer en faisant attention de ne pas y toucher. Comment? Regarde ces algues. Les courants les font se balancer dans tous les sens. Pour nous, ce sera la même chose. On sera projeté contre les épines. Ça devrait aller si nous avançons lentement en prenant garde au courant. Oh, il était fort celui-là. Oh, c'était moins une. Ah! Attention, je fonce. Accroche-toi. Merci, Flipper. Oh, on a eu chaud. Oui, voyons voir quelle autre réjouissance nous réserve cette grotte. Ouh, tout à coup, il fait très chaud. Ce sont des geysers de gaz bouillant. Ils réchauffent l'eau tout autour et elle devient brûlante. Oh! On sera changé en ragoût sous-marin si on s'approche trop près. On les évitera en nageant à toute allure. Je ne suis pas aussi rapide que toi, Flipper. Je ne passerai pas à travers, c'est sûr. Si tu t'accroches, je serai assez rapide pour nous faire passer tous les deux. J'espère que tu as raison. Dépêche-toi. On va cuire. On a réussi, le Paca. Je croyais que notre seul souci serait d'affronter des fantômes. Personnellement, je préfère affronter les geysers que les fantômes. Ma tête. Est-ce que ça va, Nola? Je crois que ça va, oui. Mais j'aimerais bien savoir où on est. Je me rappelle la tempête et d'avoir sauté du canoë. Nous aurions heurté des rochers. Oh, regarde! Oh non. Comment est-ce qu'on va rentrer? On ne sait même pas dans quelle direction aller. Et personne ne remarquera notre absence avant plusieurs heures. Qu'est-ce qu'on fait alors? On devrait aller explorer les alentours. On est peut-être tout simplement de l'autre côté de Tabou. Allez, viens. À voir la manière dont les choses tournent aujourd'hui, ça m'étonnerait beaucoup qu'on ait cette chance. Comment cette épave de bateau a-t-elle pu échouer ici? Ah! L'épave a dû se fracasser sur les rochers et la cabine être entraînée jusqu'ici par les courants. Regarde! L'alarme de sirène! Et ça, c'est peut-être l'un des fantômes dont Kerava nous a parlé. Oh, ne prononce pas ce mot-là! Oh, pardon, tu as raison. Cet endroit est assez terrifiant comme ça. Oh, c'est bien un fantôme! Partons vite d'ici! Où sont les villageois? Oh! J'aimerais pas croiser ce monstre la nuit au coin d'un bois, ni même n'importe où ou n'importe quand. T'es pas d'accord, Nola? Nola? Regarde ça! Par la barbe de Jupiter! C'est toi? Mais c'est impossible! Je ne suis jamais venue ici. Bonjour. Ah, vous êtes venu. Nous vous attendions. Notre bateau a heurté les récifs, on s'est échoué. Je m'appelle Spike, et voici... Votre Majesté. Mais qu'est-ce que vous faites? Relevez-vous! Vous êtes la reine qu'annonçait la légende, celle qui devait un jour venir nous sauver. Comment vous sauver? Mais je ne vous connais même pas, qui êtes-vous? Pardonnez-moi, Votre Majesté. Je suis le chef Pakuna, et voici mon peuple, les Unmili. Moi, je m'appelle Nola. Bienvenue, reine Nola. Reine? En voilà une idée. Écoutez, j'ai bien peur qu'il y ait un petit malentendu, Pakuna. Je ne suis pas reine, je suis une villageoise comme vous. Toutes nos légendes parlent de vous, depuis que nos ancêtres échouèrent sur cette île aux temps anciens. La légende raconte qu'une reine surgirait de l'océan en un temps où le peuple serait en péril. Et enfin, tu es arrivé pour nous sauver du morgue.
Mais je viens de vous dire que je ne suis qu'une fille ordinaire et je ne sais même pas ce que c'est qu'un morgue. C'est aussi un personnage dont parlent nos légendes. Seule une autre légende telle que vous pourra le vaincre. Oh, j'ai l'impression d'avoir été très lâche de m'être enfui comme ça. Tu n'as rien à te reprocher, Lopaka. Nous avons tous les deux eu très peur. Lopaka! Oh, attention, calme-toi, Bolo. Qu'est-ce qui se passe? Spike et Nola ont disparu. Quoi? Ils sont sortis avec un canoë et ils ne sont pas revenus pour déjeuner. Ensuite, il y a eu une énorme tempête et personne ne sait vers où ils se dirigeaient. Du calme, Bolo. Tout le monde est parti à leur recherche. Bon, je vais essayer de les retrouver. Je ferais mieux de retourner au village. Bonne chance. À toi aussi. C'est très inquiétant. Je me demande si quelqu'un a prévenu la mère de Spike. Allons-y, on verra bien. Professeur Chloé! Oh, Lopaka, est-ce que tu as des nouvelles? J'ai bien peur que non. J'avais espéré que vous sauriez quelque chose. Non, Spike est parti très tôt ce matin et je l'ai déjà cherché partout. Je viens de faire le plein de fioul. Je suis extrêmement inquiète. Nous les retrouverons. Du calme, professeur, vous inquiétez pas. Merci, Jean-Loup. Préviens-moi si tu les retrouves, Lopaka. Promis. Je ne l'ai jamais vue aussi inquiète, la pauvre. Elle est dans un état épouvantable quand je pense que c'est son anniversaire. C'était son anniversaire aujourd'hui? Spike est allé demander à Nola quel cadeau il pourrait trouver. C'est vrai que dans le coin, c'est moins facile que d'aller au centre commercial. Enfin, moi aussi, je vais partir à sa recherche. À plus, microbe. Tu sais quelque chose? Spike est allé demander conseil à Nola pour trouver un cadeau d'anniversaire à sa mère. Ça nous aiderait de savoir ce qu'elle lui a proposé. Je sais que Nola adore les perles. On devrait peut-être chercher au-delà du cap, il y en a beaucoup. Oh non! C'est certain, ils sont venus ici. Et Bolo a dit qu'il y avait eu une tempête. Je connais les courants et les effets que les tempêtes ont sur eux. C'est une piste à ne pas négliger. Flipper, tu as réussi! C'est leur canoë! Je vais fouiller le lagon. Oh! Lopaka! Oh! Oh, Lopaka! Nola! Tu n'as rien? Mais où est Spike? Oh, il va bien! Tu es venu avec un bateau? Non, Flipper m'a emmené. Il nous ramènera à Iloka? Ah, il faut qu'il se repose d'abord. Et ça va être un long voyage. Et je ne suis pas sûr qu'il puisse nous porter tous les trois. Nous pourrions peut-être construire un radeau et Flipper le tirerait quand il sera reposé, bien sûr. Voilà qui me semble un bon plan. Les Unmili n'ont jamais appris à construire des bateaux, simplement parce que nous n'avons jamais voulu voyager. Nous ne sommes pas des explorateurs comme nos ancêtres. C'est incroyable. Alors, les Unmili restent dans ce village toute leur vie? Personne n'est jamais parti? Une seule fois, quelqu'un a quitté le village. Un garde qui avait été accusé de vol. Qu'avait-il volé? Rien du tout. C'est notre grande honte. Sola gardait le masque sacré de la tribu, mais il s'endormit. Le lendemain matin, le masque avait disparu. Il devait être jugé par notre tribunal, mais on ne sait comment il s'échappa. Depuis, nous ne l'avons jamais revu. Mais vous semblez dire maintenant que Sola était innocent? Oui, c'est exact, Lopaka. Nous avons retrouvé le masque plus tard dans le nid d'un grand singe. Il était passé par la fenêtre et l'avait pris pendant que Sola dormait. C'était le morgue? Non, le morgue a commencé à venir plus tard. Il apparaît lors des nuits de pleine lune pour prendre la nourriture. Mais cette année, nous avons fait de maigres récoltes et nous n'avons plus les moyens de le nourrir. Vous n'avez qu'à arrêter. Nous avons trop peur de la fureur du morgue, alors nous continuons à lui déposer de la nourriture, là-bas, près de l'arbre. Et qu'est-ce qu'il a d'effrayant, ce morgue?
arrivera rien. Le morgue veut seulement la nourriture. Oh, ça va, tu n'as rien. Notre homme médecine va s'occuper de lui. Pourquoi ne vous dressez-vous pas contre le morgue? Vous êtes très nombreux et lui, il est tout seul. Nous avons trop peur de lui. Et puis maintenant, les dieux nous ont envoyé la reine Nola pour nous secourir. Comment ça se présente, le Paca? Le radeau est presque terminé. Aussitôt que Spike ira mieux, nous pourrons partir. Oh, je ne peux pas abandonner les villageois comme ça, le Paca. Mais tu n'es pas réellement leur reine. Je sais, mais ils sont convaincus que je peux vaincre le morgue. Si seulement je savais comment. Ouais. Attends une minute. Il y a peut-être un moyen. Nous mettrons un appât sur le sable, près de l'arbre, et quand le morgue marchera sur le piège, il sera catapulté très loin de l'autre côté de l'île. C'est très ingénieux, bravo. Nous savions que nous pouvions compter sur la reine Nola. Mais ensuite, je vous quitterai et je rentrerai chez moi. Pour vraiment vaincre le morgue ou toute autre menace, vous devez apprendre à dominer votre peur. C'est le seul moyen de les combattre. Nola a raison. Nous devons nous aussi savoir dominer nos peurs. Je n'ai jamais peur. Laisse-moi. Mais Spike... Oh, mais je n'ai pas dit ça contre lui. Ça lui passera, ne t'inquiète pas. On ferait bien de commencer à préparer le piège si on veut être prêt pour la pleine lune. Oh, peut-être que ce n'était pas une si bonne idée, après tout. Tiens bon, l'Opaka. Hé, grosse brute, par ici. Je fais quoi, moi? Ça va? Oh, je me suis tordu la cheville, je crois. Merci de ton aide. Toi et Nola, vous aviez raison. Je dois dominer ma peur. Hé, toi, le double affreux! Tu veux de la nourriture? Viens la chercher! Hein? Spike! Où est le Paca? En sûreté! Approche, espèce de gros balourd! Approche et attrape-moi! Ouah, je ne te laisserai plus jamais me faire peur, tu entends? J'arrive, Spike! Oh! Oh! Où tu vas? T'es folle, Nola! Hé! Oh non! Tu as réussi, Nola. Ton plan a marché. Oh, je n'aurais jamais réussi sans votre aide à tous. Et vive la reine Nola! Au secours! Au secours! Je me noie! On dirait que c'est le morgue. C'est impossible. Je vous en supplie, aidez-moi! Pourtant, si. Mais comment? On verra ça plus tard. Pour l'instant, nous devons le sauver. Ce n'est pas une bête, c'est un homme déguisé en singe. Mais c'est Solar. Le garde qui s'était enfui? C'est incroyable. Alors, il n'y a jamais eu de vraie morgue? Oh non, pas que je sache. Il n'y avait que moi. Mais pourquoi prendre de la nourriture à ton peuple? Ben, j'ai essayé de survivre par moi-même après m'être enfui. Mais je n'ai pas réussi. Et je ne pouvais pas revenir parce que tout le monde au village croyait que j'étais un voleur. Et nous te devons pour ça d'humbles excuses. Alors, il m'est venu à l'idée de me servir de la légende du morgue pour leur faire peur et qu'ils me donnent de la nourriture. Bon, et que va-t-il se passer maintenant? Compte tenu que c'est notre jugement hâtif qui a obligé Sola à s'enfuir, nous avons décidé de lui pardonner d'avoir pris de la nourriture. Alors, tout est arrangé maintenant.
il reste un dernier mystère. Comment se fait-il que le visage de Nola soit sculpté sur leur totem, hein? Je veux dire, elle n'est pas reine. Enfin, je crois pas. Elle l'est pour nous. Grâce à l'ingéniosité de la reine Nola, nous avons vaincu notre peur. Mais en fin de compte, c'est vous qui avez eu le courage de la dominer et de passer au-delà. Le nom de Nola sera toujours vénéré par tous les Unmili. Revenez vite nous rendre visite. Nous le ferons. Au revoir, Pakuna. Au revoir. Je suis toujours étonnée de voir à quel point ce dauphin est intelligent. Il a sauvé la vie de Nola, et maintenant il nous ramène chez nous. Ce dauphin est encore plus intelligent que tu le crois. Lui et moi, nous avons appris tous les deux qu'ensemble, on était plus forts. Ah, c'est une sorte d'animal de compagnie. Oh, non, c'est un ami. Nous étions très inquiets pour vous, les enfants. Nous allons faire une grande fête pour célébrer votre retour. Je dois aller dire à ma mère que je vais bien, mais je reviendrai tout à l'heure, ouais. Moi aussi, je crois que j'ai quelque chose à régler. Nola m'a montré que la seule façon de vaincre sa peur, c'était de l'affronter. Nous avons paniqué une fois, mais là, nous irons jusqu'au bout. Ah, quelle blague! Tu as vu notre soi-disant fantôme? Regarde! Le pendentif était simplement accroché au gant. Finalement, il n'y avait aucun fantôme. Mais ces gémissements, alors d'où viennent-ils? Tu parles de ces gémissements-là? Ce qui nous faisait peur n'était que dans notre imagination. Et voilà, Kerava. La fameuse larme de sirène, comme tu l'avais demandé. Que devons-nous en faire à présent? Où devons-nous le déposer? Vous pouvez en faire exactement tout ce qu'il vous plaira. Mais je ne comprends pas. Ce n'est pas une précieuse relique, Quetzalcoatl? Non, ce n'est qu'un très ordinaire pendentif avec une jolie pierre verte, c'est tout. Mais alors, tout ce que tu nous as raconté était faux? En vous racontant cette histoire de fantômes et d'hommes tritons, j'espérais bien vous faire peur avant même que vous n'entriez dans les grottes. Ouah, c'était parfaitement réussi. Ah, et comme nous avions peur, nous étions à même de poursuivre notre véritable quête, qui était de dominer nos peurs. Exactement, une importante leçon pour vous deux. Bon, qu'allons-nous faire de ce bijou? Je sais à qui il va faire très plaisir. Oh, ça n'a pas l'air d'aller, Spike. Bah, avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas réussi à trouver de cadeau pour ma mère. Je pense qu'elle aimera ceci. Waouh! C'est magnifique! D'où est-ce que tu sors un si joli bijou? Oh, c'est une histoire pleine d'hommes tritons et de fantômes. Cool! Une histoire qui fait peur? Oh non, plus maintenant. C'est fantastique! Aïe alors, Krakatoa!